laisse la parole à Jean-Luc Rochon, donc architecte. Vous êt président de Cros & Co Architecture. Vous êtes notamment auteur du Carré Michelet, de la tour Trinity à la Défense. Vous vous attachez à concevoir des espaces avec une grande flexibilité. C'est votre marque de fabrique. Flexibilité dans les usages, notamment des espaces partagés, collaboratifs également, avec une grande générosité spatiale. Vous menez aussi, c'est ça qui nous intéresse, une réflexion très intéressante avec votre magazine Chromag qui parle de l'évolution des espaces tertiaires et du logement. Est-ce que vous pouvez un peu nous nourrir un peu de vos recherches, de vos réflexions sur ce logement post-Covid? Oui, bien sûr. Je voulais remercier Construire Artienne de nous avoir sollicité. Quand on a vu l'ordre du jour, le sujet était un peu lourd à porter, puisque c'est assez ambitieux de vouloir répondre à ces sujets-là en une phrase. Et donc, on est venu plutôt illustrer à travers des réflexions internes, à travers 4 projets, ce que cette période que l'on vit, et celle d'avant d'ailleurs, nous a contribué à apporter. Mais on est un témoin parmi d'autres, parce que tous les confrères réfléchissent au sujet. Donc, ce n'est qu'une interprétation du sujet que je vais vous présenter ce soir. Juste pour vous présenter l'agence, voilà, donc on est une petite vingtaine à l'agence. On n'est pas gros, mais on fait des projets dans lesquels on se passionne et sur lesquels on essaye de développer ces thématiques. D'un point de vue général, on essaye d'être généraliste. Donc on a réalisé des logements, on a réalisé des usines, un grand parking à Montpellier, pas très loin d'ailleurs de l'Arbre Blanc. C'est des thématiques évidemment qui nous passionnent quand on est architecte et généraliste, parce qu'on touche à tous les thèmes. Et plus précisément, quand on s'attaque au bureau, on y réfléchit au même titre que sur les autres opérations, mais c'est par grande période. Donc en ce moment, on est dans une période tertiaire très, très, très forte. Donc on a ce sujet-là avec nous. Alors si j'avance un peu. Insister un peu. Bon, sinon, on fera tout sur la même diapo. Voilà, en fait, le sujet chez nous, il a démarré quand on a travaillé sur le siège de Paris Habitat dans le 5e arrondissement. C'était il y a 15 ans. 15 ans, il n'y avait pas la pandémie, mais il y avait déjà un monde un peu digitalisé où on avait pris l'habitude de communiquer avec des SMS ou avec des emails. Et on a souhaité pour le siège de Paris Habitat, donc, qui venait s'installer dans un immeuble, l'ex-siège du Monde, et qui était auparavant le siège de la G7. C'était un parking en fait, hein, donc on était dans une structure de béton qui a été construite au départ pour des voitures. On leur avait proposé en fait de créer un atrium habité par ce qu'on a appelé nous le cœur du cœur de l'îlot. C'est cet objet en charpente métallique qui sont des salles de réunion ouvertes sur un espace partagé. Donc c'était vraiment l'idée de créer ce fameux vocable qu'on utilise maintenant énormément, c'est la sérendipité, cette faculté en fait que l'architecture fabrique des lieux de rencontre pour les individus, qu'on soit dans le hall et qu'on aperçoive son collègue qui est dans une coursive en train de passer, le fait de s'apercevoir dans une entreprise, dans un lieu commun, dans un lieu de travail, en fait favorise aussi pour nous les échanges entre les individus. Et on pense que l'architecte doit fabriquer ces lieux, puisque le reste, la digitalisation, l'électronique fait ce qu'il faut pour qu'on puisse communiquer, mais nous, on doit fabriquer ces espaces de rencontre, ces espaces d'échange, avec ces salles de réunion un peu dispersées dans la totalité du volume, qui permettent en fait ces fameuses réunions informelles qu'on souhaite développer. Donc ça, on l'avait étudié déjà il y a une quinzaine d'années, et c'est des thématiques qu'on aime porter, déstratifier le nombre du tertiaire, faire en sorte qu'on puisse se rencontrer sans descendre chez l'un ou sans monter chez l'autre. Ces salles de réunion sont à demi-niveau, donc elles sont en espace neutre, comme on dit, donc vraiment pour favoriser ces échanges. Voilà, donc ça, c'est des salles qu'on retrouve à l'intérieur du volume, très ouvertes, donc, et on a une ambiance un peu de bibliothèque à l'intérieur, donc un espace de travail très, très favorable aux échanges visuels et informels. On avait invité une personne, alors c'était en visio, Ingrid Appy, qui fait de la recherche sur le travail post-Covid aussi, et qui va attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, on veut revenir travailler, mais
plus de la même manière dans des bureaux cloisonnés, dans des bureaux décloisonnés, des grands open space, mais plutôt retrouver des espaces un peu, comme vous le montrez là, des espaces plutôt euh, refermés. Et surtout, c'était les gens, ce qui leur manquait, c'était la machine à café. Donc, c'est tous ces espaces de rencontres fortuites, tous ces espaces informels qui permettent de pouvoir un peu se retrouver et de créer des zones conviviales à l'intérieur du logement, ne pas que travailler, mais aussi tous ces moments sympas en fait, qui nous manquent quand on est en télétravail. C'est ça. Et donc cette machine à café, on essaie de la reproduire un peu partout pour qu'elle se multiplie dans ce qu'elle fabrique dans l'espace de rencontre. Donc voilà, donc ça c'est, on passe sur Carré Michelet, qui est une restructuration lourde à la Défense qu'on a livrée il y a 2 ans maintenant. Donc on est là aussi sur la thématique du bureau, du comment fabriquer des lieux où on préfère venir travailler que de télétravailler, parce que ça va être la vraie question de demain, c'est comment le bureau va fabriquer une envie et non plus et devenir un lieu où on va rencontrer, on va venir voir ses collègues, parce que je pense qu'on souffre tous en période de confinement d'être isolés, d'être loin des autres. Bien sûr, il y a la technologie, il y a les Teams, il y a les Zooms qui permettent de supplanter beaucoup de choses, mais ce qui manque le plus, c'est la relation aux autres, c'est la gestuelle, c'est les sorties de réunion, c'est avant-après, c'est le truc qu'on ne voit pas dans les Zooms. Et ces lieux de travail, ils doivent attirer en fait l'utilisateur. Donc il faut fabriquer des lieux où on a envie de se retrouver, envie de se déplacer, prendre des transports pour y aller. Et donc c'est quelque chose qui doit solliciter cette motivation. Là, vous avez donc l'histoire de ce bâtiment, c'était un chapelet d'immeubles qui était sur le quartier Michelet de la Défense. Et quand notre propriétaire, qui ne possédait que la partie centrale, a souhaité réhabiliter son immeuble, on lui a proposé de l'isoler, de se couper des petits copains pour en faire un bâtiment autonome, neuf, quasiment neuf, même si c'est une grosse réhabilitation, et qu'on a couvert d'un rooftop en charpente métallique, donc c'est avec ce fameux matériau qui nous permet des prouesse technique, puisque la façade de ce bâtiment était juste posée sur un parking, donc on ne pouvait pas rapporter de charges supplémentaires sur la façade. Restructuration, le petit immeuble, voilà, ça c'est l'état de la restructuration. Donc ça a été un passage assez lourd dans la démolition-reconstruction pour retourner les géométries. Et ce rooftop qu'on voit là sur l'image de gauche, qui est en charpente métallique suspendue, hein, donc qui se décolle et qui flotte en haut, lui va nous générer derrière des espaces double hauteur, des grands volumes. Ce qu'on souhaitait dans l'immeuble, c'était avoir des lieux festifs, des lieux de rencontre, des lieux un peu particuliers qui permettent de travailler différemment, de sortir du bureau cloisonné, parce que si jamais on va au bureau pour s'enfermer dans son bureau, autant rester chez soi et télétravailler. Donc demain, il faut des grands espaces qui favorisent justement ces lieux de rencontre. Voilà, donc ça c'est les grands volumes double hauteur avec cette charpente qui suspend le plancher en bois et qui vient flotter au-dessus de la skyline de la Défense. Donc ça a été, quand ils l'ont commercialisé, c'est les niveaux qui ont été pris en premier, alors que nous on aurait rêvé d'une commercialisation verticale. Chacun un petit bout du haut et un petit bout du bas. Ils ont choisi de commercialiser à l'horizontale. Ça c'est des choix qu'on ne maîtrise pas, mais qui ont eu lieu. Et donc, dans ces immeubles, on cherche aussi des espaces extérieurs à peu près partout. Donc, on a des terrasses à tous les niveaux. On essaie d'avoir des escaliers de convivialité, éclairer la lumière naturelle, éviter de prendre les ascenseurs, faire un peu d'exercice quand on se déplace. Donc, tout ça, c'est ce qu'on attend, enfin, c'est ce qu'on essaye, nous, de promouvoir dans nos immeubles de bureau, en tout cas, que ce soit des lieux où il fait bon travailler, en tout cas, où il est agréable d'aller se rencontrer, se réunir, avec les espaces d'accueil, les espaces de hall, le mobilier, tout ce qui va avec. Les fameuses circulations verticales qu'on a choisi de mettre à la lumière naturelle parce que c'est une énergie gratuite, la lumière, donc, et qu'elle permet, quand on sort de l'ascenseur, d'avoir un repère sur l'extérieur. Quand vous vous repérez dans un immeuble, en fait, vous orientez dans l'immeuble. Et quand vous orientez dans un immeuble, vous appropriez l'immeuble. Donc c'est un sentiment de confort qu'on apporte à tous ceux qui vont pratiquer ces ascenseurs, c'est de savoir où ils sont dans l'immeuble, comment ils se déplacent, et cette invitation à prendre les escaliers largement vitrés, même si on a des dispositions incendie qui nous contraignent parfois les ouvertures.
Et des fenêtres qui s'ouvrent, évidemment. Ça, c'est pour nous un standard dans les immeubles qu'on construit, c'est cette relation à l'extérieur. Ouvrir sa fenêtre, c'est d'abord entendre le bruit de la ville, c'est sortir de ces boîtes étanches que représentent les immeubles de bureaux. C'est vraiment cette interaction avec l'environnement qui nous pousse à développer ces systèmes. Alors maintenant, la RT 2012 l'impose, donc elle est due maintenant, donc tant mieux. Hein. Ça veut dire qu'on va tous offrir ce même genre de confort à nos immeubles. Et puis ces espaces de service, ces grands business centers, ces espaces de partage qu'on souhaite donner, à qui on souhaite donner des espaces qualitatifs extérieurs, plantés, végétalisés, fertiles, avec toujours la terre dessous, pour donner des espaces qualitatifs sur les espaces partagés. Un autre exemple, là on était dans ce qu'on appelle code du travail en termes d'immeubles de bureaux. Là on est dans la catégorie IGH, immeuble de grande hauteur, c'est la tour Trinity à Défense. Ça fait 10 ans qu'on vient de la livrer en décembre dernier. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, donc ça a été une vraie belle histoire, puisque c'est un bâtiment qui s'est construit sur une autoroute. On n'a pas de foncier, on est posé sur l'A14, pour ceux qui connaissent la Défense, donc c'est national. Et en plus, on a la limite communale entre Puteaux et Courbevoie qui passe dans l'axe. Donc on est en plus sur 2 communes sur ce terrain-là. Et on avait proposé, donc avec Unibail qui était l'investisseur, d'investir ce territoire uniquement occupé par des véhicules, donc pour venir le couvrir, créer un foncier, créer une dalle, et en échange de quoi on a fabriqué 3500 m² de liaison urbaine, et donc une vraie reconnexion entre la ville de Courbevoie et le parvis de la Défense, une vraie reconnexion entre le quartier Coupole et le quartier du CNIT. Et donc, la première prouesse de ce projet, c'est évidemment d'être hors sol. La deuxième, c'est d'être un bâtiment qui est à la fois un IGH et à la fois un projet urbain. Donc, c'est quelque chose qui nous a passionnés, qu'on a développé, qu'on va voir sur les images à la suite, avec notre paysagiste Basmet. Et première tour à la Défense, qui a son noyau décentré, donc qui amène une nouvelle image architecturale à la Défense, qui amène en fait une interactivité. Nous, on l'a toujours appelé la tour à vivre. C'est une tour qui se montre, c'est une tour où on voit bouger les ascenseurs, c'est une tour où on voit les gens au balcon, à la terrasse, on peut aller dehors à tous les niveaux. À chaque étage, il y a une sortie extérieure, donc ça casse un peu le modèle de ces objets, les tours, qui sont souvent perçus comme inhumains ou introvertis. Donc on a vraiment cherché à ouvrir en fait le fonctionnement de la tour sur le monde extérieur. Donc on a des ascenseurs qui bougent. On a choisi rouge et jaune comme la tour Eiffel, puisque c'est la seule à Paris où on est assez ravis quand on se déplace de voir qu'il y a des gens qui montent sur le toit de la tour Eiffel. Cette interactivité-là nous a passionnés. On a végétalisé toutes les terrasses. Donc on a des grandes terrasses de 80 mètres carrés plantées qui cassent complètement le modèle de ce qu'est la tour. Donc on souhaite vraiment y créer des lieux où on a envie de venir se retrouver, venir travailler dedans, dehors, à l'intérieur, à l'extérieur, créer des espaces communs, créer des espaces partagés. Je pense qu'on a d'autres diapos après qui illustrent voilà, ces terrasses avec des garde-corps qui vous abritent un peu du vent, dans lesquels il fait plutôt bon rester voilà, à toute heure de la journée, sont toujours profitables et agréables. Alors il peut y pleuvoir, hein, mais c'est ça, être dehors aussi, c'est vivre avec les éléments. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant. Et dedans, on a fabriqué des espaces mutualisés qui sont connectés aux parties communes de la tour, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant autrefois un noyau, chez nous qui est un cœur de vie, mais qui sont des espaces, des cuisines d'étage, des bibliothèques, des salles de réunion, enfin plein de typologies qui permettent de fabriquer cette sérendipité dont je parlais tout à l'heure, ces échanges, ce partage, cette rencontre, toutes ces valeurs qui font qu'on est des humains et qu'on est fait pour travailler ensemble. Et donc fabriquer ces lieux avec ces escaliers pour les duplex, donc, qui sont des escaliers de convivialité, qui fabriquent ces esprits un peu loft, avec des codes très domestiques. On a beaucoup travaillé les matériaux, on a du parquet, on a de la moquette, on a des rideaux, on a plein d'éléments qui vont
plutôt chercher les codes de l'habitation. Donc on y vient. C'est vraiment ce mélange entre travailler à la maison ou vivre, pas vivre au bureau, mais en tout cas se sentir au bureau comme à la maison. En tout cas, c'est ces ambiances-là qu'on cherche à développer avec évidemment des codes hôteliers, puisque c'est ceux qu'on connaît le mieux quand on cherche des espaces accueillants, en tout cas dans ce que le bureau de demain doit proposer aujourd'hui. Voilà, ces matériaux, ce bois, c'est vu surtout, puisque dans les IGH, ce qui est incroyable, c'est la vue. Dès qu'on monte en hauteur, on est attrapé par la vue, quel que soit les visiteurs qu'on a eu dans la tour. On est tous scotchés aux fenêtres à regarder le paysage. Donc c'est des choses qu'on veut partager. Ça commence par le mobilier du hall, mais après on se propage dans les niveaux, et je pense qu'on va finir sur la toiture avec, alors là c'est un petit clin d'œil pour le monde de l'acier, mais alors oui, il faut que je vous dise quand même, parce que ça ne se voit pas, hein, mais il y a énormément d'acier dans ce projet qui n'aurait pas pu exister sans ce matériau. Le système de fondation est tel que pour nos ingénieurs structures, le premier critère de hauteur qui a été donné à ce bâtiment, c'est son poids. Et pour que le bâtiment soit le plus léger possible, il a été construit en mixte. Donc sans l'acier, ce projet n'aurait jamais vu de jour. Je tenais à le dire parce qu'on est là aussi pour en parler, même si ce n'est pas un acier qui se voit. Et il y a, je pense, quasiment le même tonnage qu'à la Tour Eiffel. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors on a ce pylône à droite, qui est le pylône des ascenseurs, qui lui est apparent et visible et qu'on restitue en fait dans la vie de l'immeuble. Les fenêtres qui s'ouvrent, là aussi, dans un IGH, c'est un sujet qui est important. Ce n'est pas parce qu'on est dans une tour qu'il faut pas ouvrir la fenêtre. En revanche, on a des sujets de sécurité, sujets de vertige, sujets de vent. Donc, c'est toutes des thématiques qu'on a développées. Alors, évidemment, Unibail l'avait déjà fait sur d'autres tours, sur Majunga avant. Donc, on a affiné ce concept d'ouvrant pantographique avec une poignée un peu plus qualitative que la poignée de fenêtre. Et puis, l'idée d'habiter le 25e étage avec toutes les fonctions partagées de l'immeuble. Donc, tous les utilisateurs de la tour ont droit à aller sur le rooftop, avoir la vue. Ce n'est pas réservé à une élite qui aurait droit au sommet et tous les autres sont en bas. C'est la salle polyvalente, c'est le fitness qui sont au 25e étage, donc avec ce rooftop accessible et extérieur qui est ouvert à tous les utilisateurs du bâtiment. Voilà la salle polyvalente qui est posée sur le toit. Voilà, et pour finir, je dirais qu'il y a un bâtiment qu'on a rénové il y a quelques années de ça, qui s'appelle le CNIT à la Défense. Et je pense qu'il porte les valeurs de demain, c'est celle de la mixité. Sous le CNIT, on a un hôtel, on a des bureaux, on a des commerces, on a un espace public. Et on est convaincu que l'immeuble de demain doit aussi emmener avec lui les valeurs de la mixité. C'est des sujets sur lesquels on réfléchit en ce moment, même en IGH, mais mutualiser les fonctions, mutualiser les usages, en fait, permet aussi de viabiliser les immeubles, de les rendre plus performants énergétiquement, puisque du coup, ils vivent 24 heures sur 24 au lieu de vivre un tiers du temps si c'est des immeubles de bureau. Donc la mixité qui va vers aussi les notions de coworking, co-living, de réversibilité, enfin toutes ces notions qui sont portées sur les usages sont pour nous, pour l'agence, pour tous les projets sur lesquels on développe, un peu l'avenir de ce que nous attend et ce qu'on souhaite développer, en tout cas pour se préparer à la période qu'on vient de vivre. Alors, bravo, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir toute cette modularité, cette flexibilité, et puis surtout, ça va frustrer les télétravailleurs, que je pense qu'ils vont plus retourner chez eux pour télétravailler au cas de prochain confinement.